Tout au long de l'histoire, certaines personnes ont été considérées comme tellement diaboliques que le FBI aurait probablement été plus heureux de les tenir à l'écart du public, ainsi que les détails de leurs crimes. Voici 7 de ces criminels. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et, sans plus attendre, mettons ce spectacle en route. Jamie Ozuna. Ce type, pas le reggaetonero Ozuna, également connu sous le nom de l'homme aux 1000 visages, en référence au tatouage, dont le sourire du Joker et un pentagramme, qui couvre son visage, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre en 2011 d'Yvette Peña, 37 ans, mère de 6 enfants, dans la chambre du motel El Morocco à Bakersfield, en Californie. Il l'a fait, statistiquement, avec préméditation, délibérément, en la torturant et en la tuant. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu « J'ai juste vu une opportunité. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Je l'ai rencontrée. On me l'a présentée. Je l'ai rencontrée une fois et je suis revenu le soir suivant. Et j'ai vu une opportunité. » Elle s'est également vantée d'avoir tué Peña de la façon dont elle l'a fait afin de garder un souvenir impérissable de cette épreuve. Le 28 mars 2017, alors qu'il se trouve à la prison d'État de Corcoran, il est accusé à plusieurs reprises d'avoir agressé des gardiens en leur jetant divers fluides corporels. Puis le 9 mars 2019, après près de 2 ans sans compagnon de cellule, un homme nommé Luis Romero, 44 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule. AA a été écrit sur les murs en même temps que l'homme aux 1000 visages. Flippant. William Bonin. William Bonin était également connu sous le nom de Highway Killer ou Highway Stranglé parce que la plupart de ses victimes étaient retrouvées allongées le long d'une autoroute. Entre mai 1979 et juin 1980, Bonin, parfois avec des complices, a assassiné 21 jeunes hommes et garçons dans le sud de la Californie. Il a commencé par enlever et violer de jeunes garçons dans sa voiture. Sa première victime aurait eu 14 ans en novembre 1968. Au moins un des garçons a raconté à ses parents ce que Bonin avait fait, et sa mère a appelé les autorités pour porter plainte. En janvier 1969, la police locale a fait de nombreux signalements pour retrouver un homme correspondant à la description de Bonin. Et le 28 janvier 1969, un officier d'El Segundo a arrêté son véhicule. Dans la voiture qui l'accompagnait se trouvait un garçon de 16 ans. Il est arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour mauvaise conduite, et reste en détention jusqu'au 11 juin 1974. Mais ses crimes ne feront que se poursuivre et s'intensifier après sa libération. En 1975, il a été arrêté à nouveau et a plaidé coupable à 2 autres chefs d'accusation d'inconduite avec un mineur. Lors de cette deuxième arrestation, il a dit à la police que la prochaine fois, il n'y aurait pas de témoins. Il est libéré le 1er novembre 1978, et tu l'as deviné, son comportement criminel n'a pas été freiné par ce dernier séjour en prison. Il a finalement été arrêté après avoir tué au moins 21 garçons et peut-être 15 autres pour lesquels il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir la responsabilité de Bonin. Pour ces crimes, il a été condamné à la peine de mort, qui a été exécutée par injection létale le 23 février 1996, alors qu'il avait 49 ans. Il a été la première personne en Californie à être condamnée à mort de cette manière. Tex Watson. Ce type était un membre central de la famille Manson, dirigée par Charles Manson. Avec 2 femmes membres de la secte, il a assassiné l'actrice enceinte Sharon Tate et 4 autres personnes le 9 août 1969 à Los Angeles. La nuit suivante, Watson, cette fois avec 6 autres membres de la secte, s'est rendu dans le quartier de Los Feliz et a assassiné Leno et Rosemary LaBianca. En octobre 1969, Watson aurait appris que la police le poursuivait et se serait enfui dans son état d'origine, le Texas. Cependant, le 30 novembre 1969, il est arrêté. Il a finalement été extradé en Californie, après quoi il aurait refusé de parler ou de manger. En conséquence, il a perdu 55 livres et a commencé à régresser dans un état catatonique. Il a été hospitalisé pendant 90 jours, mais a ensuite été jugé apte à subir son procès.
À l'issue de son procès en 1971, Watson a été reconnu coupable d'avoir tué cette personne, Tate, son fils à naître, les 4 autres personnes qui se trouvaient dans sa maison et Lela Bianca. Il a également été reconnu coupable d'un chef d'accusation de complot pour meurtre. Il a été condamné à mort, mais après la mort du gouverneur, toutes les condamnations à mort prononcées en Californie avant 1972 ont été invalidées. Shaun Gratt. Encore une fois, comme tant d'autres sur cette liste, le tueur Shaun Gratt aurait eu une enfance troublée. Sa mère a abandonné la famille lorsqu'il avait 11 ans, et il aurait souffert de dépression à l'adolescence. Au total, Gratt a tué au moins 5 personnes, dont 2 de ses ex-copines et 3 autres femmes dans l'Ohio entre 2006 et 2016. En ce qui concerne ses 2 ex-copines, Gratt a écrit une lettre à une chaîne d'information dans laquelle il prétendait que les motifs des crimes étaient des subventions gouvernementales qui éloignaient ses victimes. Gratt a été arrêté le 13 septembre 2016. Il a plaidé non coupable, mais a ensuite plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Cependant, après des évaluations psychologiques, il a été déterminé qu'il était sain d'esprit. L'histoire est un peu confuse à partir de là, mais Gratt a été reconnu coupable ou a plaidé coupable de ces crimes et a été condamné à mort. À ce jour, son exécution est prévue pour le 19 mars 2025. La méthode de son exécution reste à déterminer, car l'injection létale n'est plus utilisée dans l'État, mais la loi n'autorise actuellement aucune autre méthode. Gary Ridgway. Voici un autre tueur dont l'épithète contient le mot rivière. Cependant, celui-ci, contrairement au précédent, a été arrêté et puni pour ses crimes. Tu ne peux pas savoir en regardant l'ancien pisseur de lit et l'homme à faible QI qu'au moment de son procès, il était d'âge moyen et moustachu. Mais Gary Ridgway, également connu sous le nom de tueur de la rivière verte, est en fait le 2e tueur en série le plus prolifique du pays. Ridgway a avoué avoir tué 71 personnes entre 1982 et 1998, bien qu'il n'ait été arrêté qu'en 2001, année où certains pensent qu'il a cessé de tuer. Parmi ces meurtres, il n'a été condamné que pour 49 d'entre eux, mais certains pensent qu'il aurait en fait tué jusqu'à 90 personnes, voire plus. La plupart de ses victimes étaient des adolescents et des femmes de l'État de Washington. Il a reçu son surnom en référence à la rivière où ses 5 premières victimes ont été retrouvées, la Green River. Il a finalement été arrêté le 30 novembre 2001, devant l'usine de camions où il travaillait, après que l'ADN l'ait relié au meurtre de 4 personnes. Il a échappé à la mort en signant un accord de plaidoyer et en acceptant de révéler l'emplacement de certains des corps qui manquaient encore. Au lieu de cela, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On se souvient peut-être le mieux de Ridgway, en plus de ses crimes bien sûr, pour la confession qu'il a faite à des psychologues au sujet de son attirance sexuelle pour sa mère et de ses fantasmes sur le fait de la tuer. Il est aujourd'hui âgé de 73 ans. Le tueur du Zodiac. Lorsque l'on parle de tueurs en série non identifiés, il serait stupide de laisser de côté probablement le plus tristement célèbre de l'histoire récente. Comme Jacques l'Éventreur, le tueur du Zodiac envoyait à la police des messages énigmatiques et d'autres objets liés au meurtre qu'il commettait. Le Zodiac a affirmé avoir tué 37 personnes au total, dont 5 ont été confirmées. La plupart de ces crimes auraient été commis à la fin des années 1960 à San Francisco et dans la vallée de Napa. Plusieurs suspects se sont manifestés, mais personne n'a jamais été arrêté. Il pourrait s'agir du grand-père d'un ami, d'un voisin, ou simplement d'un gars du bar en qui tu as confiance. Je ne sais pas, mais quand il sera arrêté, je te raconterai le premier, regarde la vidéo sur l'écran, et je vous verrai là-bas.